C'est la grande joie que nous avions ce matin de nous retrouver dans la maison de notre vieux père pour démontrer au monde que le PDCI n'est pas mort, que le PDCI vit et le PDCI vivra. Le PDCI a déjà eu trop de problèmes et nous sommes à la croisée des chemins. Il faut savoir raison garder et puis suivre le candidat qui peut nous aider à aller de l'avant. En tout cas, c'est simplement ça qui nous motive et c'est pour ça que nous sommes là. Parce que nous savons que nous avons le cheval qui peut nous amener loin dans cette atmosphère que nous avons dans le pays. C'est notre cheval qui est là. On ne peut pas être en reste. On ne peut pas être en reste. Et il n'y a rien d'autre à ajouter. Cette terre est source d'inspiration pour les grands bâtisseurs. Ce n'est pas donc par hasard que tous ceux qui rêvent d'un grand PDCI-RDA se retrouvent ce matin à la Fondation. Fondation qui porte le nom de l'architecte de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est avec beaucoup d'émotion
que nous avons pris part en compagnie du ministre Didier Diam le 7 décembre dernier à la messe du 30e anniversaire du rappel à Dieu de notre charismatique président. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'être à ce grand rendez-vous qui marque un dessin nouveau pour notre parti, le PDCI-RDA. Cette grande et belle mobilisation est le signe d'un PDCI-RDA nouveau, attendu depuis de nombreuses années par tous nos militants et sympathisants. C'est pourquoi je voudrais féliciter les organisateurs. À la tête, le député maire Aimé Sylvestre, qui ont fait de la rencontre d'aujourd'hui un mini-congrès pour fêter par anticipation l'élection du nouveau président du PDCI-RDA. Oui, notre congrès extraordinaire devra être une grande fête. Oui. Celle de la cohésion, de la fraternité retrouvée, celle de la célébration du renouveau fort, d'un PDCI-RDA fort et conquérant, mais aussi celle de l'hommage à nos illustres dévanciers. Notre responsabilité devant l'histoire est grande au moment où le président Henri Konan Bédié nous quitte. Je lui rends un vibrant hommage pour son leadership et son don de soi. Il aura marqué ces 3 dernières années en maintenant la flamme du PDCI-RDA allumée. Notre responsabilité d'IGEJ est grande et historique, car nous n'avons pas le droit de laisser à la génération à venir un parti défiguré et sans âme. Il est temps, pour face au destin d'un peuple ou d'une nation, il faut accepter de faire le sacrifice par lequel naissent le rassemblement et la cohésion. Le 29 octobre 2023, j'étais ici à Yamoussoukro avec les congressistes et j'avais annoncé que j'étais un candidat. Mais aujourd'hui, je viens vous confirmer à Yamoussoukro encore, à vous tous, les congressistes, à mes partisans, à mes soutiens, que j'ai retiré ma candidature pour respecter la volonté des militants de voir ici à Yamoussoukro, à tous les congressistes, à mes partisans et à mes soutiens, que j'ai retiré ma candidature pour respecter la volonté des militants. Pour respecter la volonté des militants de voir le parti avancer en rang serré pour les enjeux futurs. Pour moi, la politique est principalement ce qui a trait au collectif, par la mise en somme d'individualités compétentes. Et c'est pourquoi j'ai désormais un candidat qui se nomme Didier Diam. Le philosophe Sénèque, et je me rappelle, c'est lui qui l'a dit à la télévision et je l'ai retenu, que Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Après plus de 77 ans, le PDCI-RDA sait où il va. C'est pourquoi il se donne les hommes, les femmes, les moyens qui lui permettront d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, à la croisée des chemins, le PDCI-RDA veut se donner Didier Diam comme président.
pour succéder au président Marie-Nicolas Pétion. Il est notre choix. Nous le soutenons et nous l'accompagnerons jusqu'à la victoire. En m'inscrivant dans un attelage avec le ministre Tidiane Thiam, par mon soutien actif, constant et sans réserve à sa candidature et pour son élection, je veux aujourd'hui, comme hier, œuvrer pour un PDCRDA rassemblé, uni et fort. J'ai toujours fait de la recherche de la cohésion et de la concorde le creuset de mon action politique. Car c'est dans la paix que se développent et se réalisent les grandes ambitions. Je reste convaincu que c'est dans la cohésion et la solidarité qu'ensemble, nous formerons un océan irrésistible, car seuls, nous sommes une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Le président Félix Houphouët-Boigny et le PDCRDA ont bâti la Côte d'Ivoire dans la stabilité et la paix grâce à notre cohésion. Nous aussi, nous devons laisser un héritage aux générations de demain. Un parti uni, solide et stable, qui porte en lui le projet d'une Côte d'Ivoire en paix et réconciliée. Et c'est pour cela que j'en appelle à un consensus autour de la candidature du ministre Tidiane Thiam à la tête de notre parti. J'invite donc mes frères Boris Kakou-Gigaoué et Jean-Marc Yassé à entendre cet appel dans l'intérêt de la cohésion et de la grandeur du Congo. Travaillons de façon méthodique avec lui pour le repositionnement du PDCRDA en parti attractif, concurrent et qui gagnera 2025. Voici le seul objectif, ce pour lequel j'ai accepté de faire ce sacrifice. Vive le PDCRDA qui vivra, vaincra et vaincra. J'étais chef de classe et le prof d'EPS m'appelle et dit, écoute chef, on a deux preuves notées qui devraient avoir lieu. Mais je ne pourrais pas. Je suis occupé, je faut reformer tes amis. Et je ne vais pas faire ça, je donne des informations. Évidemment, vous connaissez, la mentalité terminale, c'est toujours leur vie, c'est une chose. Et à ma grande surprise, c'est lui qui me suit tout le temps. Et quand est-ce qu'on programme, qu'est-ce qui se passe? À tel point que je lui dis, mais attends, comment peux-tu, après toutes les autres matières déjà excellentes que tu domines, venir piquer des points avec nous? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les anecdotes que vous auriez entendues aujourd'hui concourent à affirmer deux choses. L'intelligence de Jésus et celui pour qui tous les groupes vous êtes donné rendez-vous aujourd'hui dans cette messe religieuse ensemble. Tidiane était simplement le meilleur d'entre vous. Tidiane, c'était notre général, mais c'était aussi notre arme fatale. Lorsque nous étions là, on nous disait, ah, au lycée Bonifédé, il y a une jeune fille qui est arrivée, mais elle est très forte. Quand on était formé au lycée classique, on dit, oh, c'est ça. Quand l'occasion de se présenter, on ne sait pas se passer terminé. Dans le lycée technique, il y a bac blanc, national, c'était Tidiane Thiam. Et nous, on était sûr que notre nom, comme on dit à Abidjan, allait sortir. C'était lui le général. À travers la parole, nous sommes là pour exprimer, mais d'abord toute notre gratitude. Gratitude à la famille Thiam. Gratitude à la famille Houphouët-Boigny.
de nous avoir donné à nous la promotion de ministre Igantia. Pas seulement à nous, mais on pourrait dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, d'avoir donné Igantia à la Côte. Mais nous voudrions aussi ici présenter notre gratitude à vous tous, militants et militantes du PDCI RDA en ces jours. Vous qui avez fait le choix de miser sur le meilleur parmi nous, le champion de notre promotion, comme votre cheval de bataille, comme votre nouveau leader, pour concourir des nouveaux lauriers. Que vous dire ou demander, après un tel choix, juste qu'avec sa promotion, il a été et demeure un bon général. Et ensuite, vous dire, au moment où vous vous apprêtez à aller porter la bonne nouvelle de ce que vous avez porté votre choix sur le ministre dans toutes les contrées de notre beau pays, nous vous demandons de le faire avec l'humilité, la capacité d'écoute, le sens de la mesure et la justesse qui ont toujours caractérisé notre champ. Oui, le ministre Igantia est un. Oui, il est compétent. Et oui, le ministre Igantia est doté d'un leadership reconnu. Un leadership pas seulement gagnant qu'il a démontré, mais un leadership qui impacte. Et ça, c'est important. Pour nous, les promotionnaires, en plus d'être un génie, il est la perle que le monde entier a considérée. À travers son parcours professionnel. Nul besoin de revenir sur ce parcours ici. Un parcours aussi riche et inspirant pour les jeunes générations à travers le monde. Le ministre Igantia est cette perle qui, après avoir mis pied à l'international, a choisi de se mettre à votre service, à notre service. Et vous, vous avez le devoir, mais surtout le pouvoir de faire davantage, de faire briller cette perte davantage pour le rayonnement du PDCI RDA. Alors, très cher président, au nom de la promotion, nous te disons merci pour le flambeau de la promotion que tu portes signé depuis tant d'années avec une maestria et un leadership inégal. Nous témoignons notre administration et notre admiration qui n'a cessé de croître depuis nos années de siècle. Et que disons encore toute notre guerre. Nous n'avons aucun doute qu'un manager avancé, stratégiste hors pair et un véritable homme de défi, tu sauras une fois de plus impacter positivement ta formation politique de PDCI RDA à compter du siècle en 2023. Et puis apporter cette nouvelle impulsion pour en faire un des partis les plus modernes, une véritable plateforme des plus compétitives prête à gagner d'importantes batailles dans le futur. Merci beaucoup. Et comme tu le sais, nous devons ensemble, comme au beau jour de notre tendre et joyeuse adolescence des lycéens, nous nous ouvrons de la profonde amitié, la fraternité que tu portes à chacun et à chacune des membres de la promotion. Caïman un jour, Caïman toujours. Chez les Caïmans, il n'y a pas de trahison. Vive la Côte d'Ivoire, première pilier son frère de vie. Yamoussoukro est la terre de nos ancêtres, terre sur laquelle et à partir de laquelle je vous parle aujourd'hui avec une forte émotion. Oui, Yamoussoukro, terre mienne, terre de ma mère, terre de ma grand-mère, terre de mon arrière-grand-mère, terre de tous mes amis.
Ils reposent là, non loin de nous, enterrés, ils sont tous là, ils nous regardent et nous écoutent. Enterrés à côté de mon grand-père, avec qui mes souvenirs d'enfant me rappellent de longues marches à travers ces plantations à Congo. Ou encore même sur ces lieux même sur le chantier de la plantation. Je me souviens de lui ici, quand j'étais enfant, il nous épuisait, on avait tous du mal à le suivre, tellement il avait des mots. Donc oui, cette terre est complètement unique. Et je vous souhaite donc la bienvenue chez moi, sur la terre de votre pays. Vous êtes venus de partout, de toutes les régions de notre beau pays. Et vous êtes un condensé de la diversité qui caractérise la Côte d'Ivoire et qui est à la fois sa richesse et sa force. Votre présence est un symbole qui dépasse la modeste personne. Elle témoigne avant tout de votre attachement au PDCI-RDA et à ses idéaux tels que chantés tout à l'heure à travers notre vie. Et permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, d'avoir une pensée pour tous nos devanciers, tous les vaillants militants du PDCI-RDA qui ont servi le parti à la Côte d'Ivoire puis nous ont quittés, et particulièrement pour le président Henri Konan Bédié. Nous les avons honorés par une minute de silence. Cette fois-ci, je vous demande de les applaudir aussi fort. Si Dieu le veut, j'aurai l'honneur de participer aux obsèques du président Bédié comme président du PDCI. Donc le choix de Yamoussoukro pour ce premier meeting n'est pas fortuit. C'est ici que le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, entouré de ses compagnons, a dirigé notre combat finalement victorieux contre les abus du régime colonial. C'est également ici qu'il a pris des décisions importantes, toujours après avoir échangé un homme de dialogue avec ses collaborateurs, pour façonner son rêve, sa vision d'une Côte d'Ivoire unie et prospère au bénéfice de tous ses amis. Les générations passent, mais l'ambition profonde du PDCI demeure immuable, à savoir servir le peuple ivoirien, améliorer sans cesse ses conditions de vie. Chers militants du PDCI-RDA, c'est avec humilité et habité par un profond sentiment de devoir envers notre grand parti, le PDCI-RDA, mais aussi envers mon grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny et le président Henri Konan Bédié, qui m'a ouvert les portes de la vie politique, que je me présente devant vous en tant que candidat à la présidence de notre parti, mu par la volonté de nous servir. Nous pouvons tous ensemble, c'est un mot que vous allez pouvoir attendre, je l'espère, non seulement de moi, mais aussi pendant cette campagne et après. Nous pouvons tous ensemble assurer que notre parti soit à la fois dynamique et ambitieux dans ses objectifs. Comme vous le savez, l'histoire de notre parti, le PDCI-RDA, est indissociable de l'histoire de notre nation tout entière. Oui. Le PDCI n'est pas un parti ordinaire. Combien de partis ont eu le privilège de faire naître une nation? Comme me le disait récemment un leader religieux, chaque Ivoirien se sent concerné par ce qui se passe au PDCI, car chaque Ivoirien a un bout de PDCI en lui. Et ce sont ces valeurs du PDCI qui ont contribué à faire de notre pays un exemple pour toute l'Afrique. Il suffit de lire la presse ivoirienne pour voir l'intérêt que le PDCI suscite dans toute la Côte d'Ivoire. Et ça montre sa vitalité et son importance, à la fois pour le pays, pour notre histoire et pour notre avenir. C'est donc cela, notre véritable héritage, ce lien presque mystique entre notre parti et la nation ivoirienne. Et comme tous bons héritiers, c'est ce bien que nous devons faire fructifier, amplifier et développer. Aujourd'hui, après la perte brutale de notre leader, feu le président Henri Konan Bédié, nous avons plus que jamais
le devoir de demeurer unis afin de consolider les bases du parti, de résister aux épreuves et de relever les défis de ce 21e siècle. Je crois fermement en la nécessité de toujours renforcer l'unité au sein du PDCI RDA. Je voudrais utiliser cette tribune pour lancer dans un esprit d'unité et de cohésion pour le parti. Lancer un appel solennel à mon aîné, le secrétaire exécutif en chef Maurice Kakou-Kikawé. Pour notre parti, pour lui exprimer ma volonté de le voir rejoindre nos rangs dans cette bataille où il a certainement un rôle important à jouer. Donc, Maurice, mon frère réuni, viens avec nous. Je voudrais, dans un esprit d'unité et de cohésion pour le parti, lancer un appel solennel à mon aîné, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou-Kikawé. Qui a tant fait pour notre parti, pour lui exprimer ma volonté de le voir rejoindre nos rangs. Cette bataille, il a certainement un rôle important à jouer. Maurice, cher aîné, viens avec nous. Notre parti n'a pas le temps des divisions. Nous devons faire face à des défis cruciaux qui nécessitent un leadership uni, fort et visionnaire, que ce soit sur les plans de la cohésion nationale, de la gouvernance politique, de l'économie, du social. Nous devons, avec détermination, créativité et ingéniosité, être prêts à apporter aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens des réponses pragmatiques. Le PDCI RDA est nécessairement appelé à jouer un rôle central dans la construction de notre pays. Nous devons œuvrer pour une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et apaisée, où chaque citoyen, imprégné des valeurs de travail et de mérite, a l'opportunité de réaliser son plein potentiel, libéré de la peur, dans la paix et la sécurité. Je sais que nous saurons trouver en nous des ressources pour renforcer les fondations de notre maison commune, assurer la continuité de notre héritage, notre précieux héritage, et bâtir un avenir encore plus prometteur. Il nous faut donc, premièrement, consolider le positionnement du parti comme acteur politique numéro 1 sur l'échiquier national. Deuxièmement, proposer aux Ivoiriens pour 2025 et au-delà une vision pour notre pays qui réponde réellement à leurs aspirations profondes et leur permette de croire véritablement en un avenir meilleur pour eux et surtout pour leurs enfants. À l'intérieur du parti, être véritablement au service et à l'écoute de nos militants de base, de nos secrétaires de section. J'en dirai plus sur ce point tout à l'heure parce qu'il me tient à cœur. Mais je suis aujourd'hui ici pour partager avec vous mon ambition pour notre parti. Le PDCI, notre parti, a été créé en 1946 pour, comme l'indique notre hymne, servir le vaillant peuple ivoirien. Servir le vaillant peuple ivoirien. Servir. Il n'y a pas se servir. Un accent particulier sera accordé à l'amélioration des ressources du parti en encourageant l'initiative locale. Et en donnant la possibilité aux différents organes et structures d'utiliser une partie des fonds collectés pour leur propre fonctionnement.
J'ai toujours cru dans la décentralisation. Vous pouvez chercher dans toutes les déclarations, dans toutes les structures que j'ai gérées, dirigées, j'applique la décentralisation. Tout simplement parce que personne ne connaît mieux que vous-même vos besoins. Je peux donc vous donner de l'autonomie et du pouvoir. De l'autonomie et du pouvoir. Là, ça ne me plaît rien. De l'autonomie et du pouvoir. À la base, c'est une condition du système. Pour avoir du pouvoir. Il y en a qui sont d'accord. Pour ma part, passionnément, dans les capacités des êtres humains à comprendre, gérer et résoudre leurs propres problèmes. Croire autre chose que donc, la décentralisation est la meilleure réponse. Vous la verrez d'abord en œuvre au PDCI, et ensuite, si Dieu nous prête vie, en Côte d'Ivoire. Soyez également assurés que mes compétences de financier me permettront de développer et mettre en œuvre une technique de levée de fonds efficace et utilisant toutes les possibilités que nous offre la technologie à l'ère de la digitalisation, tant nationale qu'internationale. Enfin, la démocratie ne figure pas seulement dans notre nom, le nom de notre parti, nous sommes le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Elle est dans notre ADN, dans notre code génétique et aussi dans mon code génétique personnel. Merci. Je suis profondément démocrate et Dieu m'a fait cette grâce de ne pas croire que je sais tout. Ou mieux, je sais que je ne sais pas tout. Et je suis donc toujours prêt à consulter, à écouter, à discuter. Je m'engage devant vous, si je suis élu, à promouvoir une démocratie interne, transparente, inclusive, collégiale, où chaque membre a une voix et participe à la prise des décisions, tous ensemble. C'est fait. Certains d'entre vous vont le dire, et plein de mes collaborateurs c'est de lui tout à l'heure. Ça va? L'autorité ne s'exige pas, elle se concentre. Certes, c'est une l'autorité vient d'en bas. Je ne serai fort que si vous consentez à être guidé par moi. C'est donc important. Et le leadership que je vous propose repose sur l'écoute attentive des besoins de tous les membres du parti et sur le travail en équipe. Le disais en parlant tout à l'heure, et le dialogue. Quand j'ai pris mes fonctions à la DCJTX en 1994, il y a un vieux monsieur qui m'a donné un excellent conseil. Il m'a dit, tu réussiras si tu sors d'Abidjan au moins une fois par an. Et je suis resté 6 ans à ce poste et j'ai respecté ça pendant 72 mois religieusement. Ce qui fait que parfois on me dit que je ne connais pas la Côte d'Ivoire. On était à l'autre jour, j'étais le seul dans la délégation qui était déjà allé. Et donc, celui, j'étais ici en 1997, quand j'allais à Tokyo, oui, c'est vrai. C'est pas grave. J'ai suivi ça religieusement, ça m'a beaucoup servi parce que dans sa tête, on a tous une image de la Côte d'Ivoire. Et elle est très influencée par nos expériences quotidiennes. Et les gens qui passent tout leur temps en Abidjan oublient très facilement ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pas le cas. Comme tout parti politique, c'est de gouverner, mais pas gouverner pour gouverner, c'est de bien gouverner. Donc, nous initierons, si et quand nous avons votre approbation pour diriger le parti, des réflexions prospectives sur toutes les thématiques qui concernent la vie de la nation et l'identification de solutions pragmatiques. On peut à chaque fois parler de solutions pragmatiques. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est des solutions qui marchent, pas des solutions.
Ceux qui travaillent avec moi sont fatigués de m'entendre dire que je suis un ingénieur. Je ne crois pas que je me présente comme un économiste, non, je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur. C'est des choses concrètes. Projet, des choses concrètes. Donc, nous mettrons un point d'honneur à faire connaître la position du parti, aussi sur les questions politiques nationales et internationales. Je crois que c'est important pour notre crédibilité. À travers l'institution de rencontres régulières, la presse et le porte-parole du parti sur l'actualité nationale et internationale. Nous ferons connaître la position du parti à travers la production de déclarations sur tout événement, toute décision engageant l'avenir de la nation ivoirienne ou même de l'Afrique. Sur la scène africaine et internationale, nos actions seront à remettre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire créé en 1946, simplement en tant que section du Rassemblement démocratique africain, au service de l'intégration africaine et de la démocratie en Afrique. Nous œuvrerons au rayonnement international du parti à travers la recherche d'alliances et de partenariats stratégiques avec les partis politiques qui comptent dans le monde. Bravo. Donc, mesdames et messieurs, chers congressistes, le moment est venu pour nous de faire le bon choix. Insuffler une nouvelle dynamique à notre parti et ouvrir les chantiers urgents pour son avenir, mais aussi pour celui de la Côte d'Ivoire. Le projet que nous portons comprend les aménagements nécessaires pour rendre le PDCI plus moderne, plus attrayant et plus efficace. Mais il ne peut pas et ne doit pas perdre de vue l'objectif du retour de notre parti au pouvoir. Si Dieu fait que, avec la contribution de chacun de vous m'accordiez le privilège de présider les destinées de notre grand parti, nous travaillerons tous ensemble à notre stratégie de retour au pouvoir pour le bonheur des Ivoiriens. Et on me dit que peut-être mon premier appel en faisant référence à la famille assez peut-être trop subtil, donc je vais être plus explicite. En août, le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kapoué-Goué, j'adresse aussi un appel au maire de Longoti, en espérant que les 260 km ne sont pas trop et qu'il nous entendra de cocotier pour se joindre à nous. Donc nous avons une mission exaltante, certes, mais qui ne sera pas toujours facile, ça il faut le savoir. Mais par la grâce de Dieu, avec votre soutien, votre détermination, nous irons jusqu'au bout si Dieu le veut. Ce rêve d'unité que je partage avec Noël aussi ici conditionne notre réussite en tant que nation. Je l'ai dit récemment encore à Goudé Dadier, et je le répète ici, dans la désunion, l'échec est le seul résultat possible. C'est Albert Einstein qui a dit que la définition de la folie, c'est de faire à chaque fois la même chose et espérer un résultat différent. C'est l'union qui garantira notre succès, et c'est pourquoi, tout simplement, j'ai choisi tous ensemble, comme slogan de cette campagne, tous ensemble. Je vous engage tous, où que vous soyez, à être les ouvriers, les artisans de l'union, afin que nous puissions ensemble relever les défis du XXIe siècle. Tous ensemble pour la marche victorieuse de notre parti. Vive le PDCI, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le message qu'il a lancé est un message fort et nous devons, en ce sens, aller dans l'union et la cohésion afin que, à la fin de cette élection, il puisse être effectivement celui qui est le choix de tous et de chacun. Ne jamais oublier l'objectif qui est celui de 2025, où l'alternance doit se faire et le PDC doit devenir. Je constate que... Il est tout à fait indiqué qu'il peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin de lui en tant qu'un enfant. On pourrait dire prodige. Et c'est vraiment une très bonne chose si nous avons tous compris le message qu'il nous a fait passer. Je crois que nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui. Cela ouvre la porte de l'arrivée du PDC au pouvoir. Parce que nous sommes en prélude, après les élections de la présidence au PDC, nous comptons aller aux élections présidentielles.
en 2025. Donc c'est ça qui est le plus important. Sinon, Tiane, il est déjà président du PDCI. Pour l'avenir du PDCI, pour l'avenir de la Cour. Son unité destinée,